Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 au 31 mars 2023. Je vous rappelle encore toujours que c'est une guidance générale, une lecture intuitive, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Soyez uniquement attentifs à ce qui résonne en vous et puis pour le reste, surtout vous laissez et ne forcez rien. Je vous remercie aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter, ça me fait un grand plaisir et ça permet encore et toujours aussi à ma chaîne de grandir, donc un grand merci à vous. Alors voilà, on est parti pour vos énergies de cette semaine. Je commence par une carte oracle oracle des déesses africaines. Je ferai ensuite un tirage général, un tirage pro, un tirage sentimental que je regarde côté couple et célibataire. Et je finis avec 2 messages oracles. Allez, c'est parti les Gémeaux pour vos énergies pour cette semaine. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Qu'est-ce qui va vous soutenir dans cette semaine? Eh bien non, il y en a 2, c'est trop. Beaucoup d'énergie. Allez, je voudrais une carte s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. La voilà. Et on nous dit... C'est Yazigi qui nous parle d'expression personnelle. Il y a une forte énergie de prendre sa place, de se montrer tel qu'on est, de dire qui on est, de se montrer. Voilà, on a ce personnage au milieu d'une ronde d'autres personnages. On se met au centre, on se montre, on s'affirme. Et on exprime ce qu'on a à dire et qui on est. Je vous lis rapidement, c'est très court, hein, les messages sont très courts. Donc Yazigi a la réputation d'être une déesse de la fête, à l'esprit libre. Pour le peuple Dogon du Mali, elle était la première Yazine. Les Yazines sont des femmes habilitées à participer aux danses masquées. La guidance, exprimez-vous, vous avez quelque chose à dire. Partagez votre voix et votre magie, exprimez votre unicité. L'incarnation, la manière dont vous vous exprimez ne plaira pas à tout le monde. Ce n'est pas grave, ce n'est pas votre responsabilité. Vivre tout haut et s'exprimer peut prendre différentes formes pour chacun ou chacune. Pour les extravertis, cela peut signifier danser sur les tables et crier son point de vue. Les introvertis peuvent communiquer d'une autre manière et garder leurs parts les plus expressives pour leurs proches. La déclaration de la déesse, je suis libre de m'exprimer pleinement. Voilà, donc il y a bien cette sensation de vous exprimer et de vous exprimer clairement et de façon aussi naturelle que possible. Voilà, à votre façon, vous exprimez à votre façon. Allez, on regarde sur la guidance générale de quoi ça peut nous parler aussi et qu'est-ce que ça peut éclairer sur cette énergie. C'est trop. Allez, qu'est-ce que le tarot peut compléter? Alors, je vais prendre celle-ci, la lune. La lune, ce sont des émotions qui remontent, des ressentis qui remontent. Avec cette notion d'expression personnelle, oui, c'est des choses qu'on laisse remonter à la surface, qu'on ne garde plus pour soi. Alors, elles sont sorties en même temps, je les prends là. Et j'en prends une troisième, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la lune, l'as d'épée, le jugement en énergie, comme ça. Et puis le 3 de coupe. Alors, on retrouve avec cette notion de fête et de joie, on retrouve cette notion-là dans le 3 de coupe. Hein, la notion d'être entouré, d'avoir des amis, de fêter quelque chose, d'avoir envie de partager. Et la sensation, c'est qu'on a l'envie de partager des ressentis que l'on a profondément en nous. On a envie d'être vrai, on a envie de laisser remonter à la surface, vers l'extérieur, vers les autres, des choses qui nous sont très propres, qui nous sont intimes et qui relèvent réellement de notre personnalité, de qui on est. Il y a cette notion-là avec la lune. Cet as d'épée
Cet as d'épée, moi, ça me renvoie le fait que c'est assez nouveau pour vous. C'est assez nouveau, cette façon de communiquer. Et la sensation que j'ai, c'est que vous n'avez pas peur d'être jugé. Vous n'avez pas peur d'être dans le jugement. On avait cette carte, la carte inversée, ça atténue l'énergie. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de démarrer une autre forme de communication, d'échange, de partage avec un groupe dans lequel vous vous sentez suffisamment en confiance, suffisamment proche pour laisser pour laisser se développer des échanges autour de vos ressentis, de vos intuitions, de ce qui vous fait douter, peut-être douter de vous, puisqu'on voit que c'est quand même des choses qui remontent profondément, profondément de vous. Il y a cette notion-là, voilà, d'avoir envie de démarrer une nouvelle façon d'échanger, de communiquer avec les autres. Et la notion aussi d'avoir envie de vous lier peut-être plus intimement avec des personnes qui sont autour de vous. Notion d'amitié, notion de... Voilà, on croise les coupes, on croise les bras, on est liés, on se soude. Et on se soude grâce à ce qu'on peut échanger de soi, de ce qu'on a d'intime en soi, parce qu'on est en confiance, parce qu'on on se sent lié, on se sent en confiance. Donc c'est à la fois parce qu'on se sent en confiance qu'on peut se livrer, qu'on peut se montrer tel que l'on est. Et on le voit, ça peut être dans une forme d'exubérance ou simplement dans de l'échange très calme, mais on va au fond des choses. Donc c'est à la fois parce qu'on se sent en confiance, et à la fois c'est ce qui va amener la confiance dans le groupe, dans le collectif. Voilà, donc c'est une belle énergie. Hein. C'est tout nouveau pour vous. Hein. C'est tout nouveau cette façon de communiquer, c'est tout nouveau cette façon de penser aussi, cette façon d'envisager les choses, d'envisager qu'on peut se livrer, qu'on peut être vrai, qu'on peut faire confiance à d'autres personnes, à un groupe dans lequel on est, qu'on peut faire confiance à chaque membre du groupe, et on peut faire suffisamment confiance pour se livrer. Donc très belle énergie. Très bel environnement aussi. Hein. Alors, ce qui va vous soutenir sur cette semaine, les Gémeaux, qu'est-ce qui va vous soutenir? Merci. Ce qui va vous soutenir, c'est que vous savez que vous êtes à la fin d'un cycle où on arrive à un 10, on arrive à la fin de quelque chose pour pouvoir redémarrer un autre cycle. Et ce qui vous soutient, c'est d'avoir la conscience que vous êtes... que moralement, mentalement, pardon, vous êtes épuisé. Il y a un épuisement mental. Alors peut-être le fait de retenir trop de choses, de ne pas assez exprimer. Mais là, cette carte, je ressens comme si vous aviez besoin de vous libérer, en fait, de tout ce qui a pu être blessant pour vous. Besoin de vous en libérer pour mieux avancer, pour avancer dans une autre direction, d'une autre façon. J'ai cette sensation avec cette carte que le fait d'exprimer tout ce que vous avez au fond de vous, hein, ça peut être des intuitions, des ressentis, ça peut être les doutes, les peurs, quelques situations que ça parle. Moi, j'ai la sensation que vous avez envie de les enlever, une par une. Et c'est en ça que c'est nouveau chez vous, c'est que vous en prenez l'initiative, la résolution et l'initiative. Parce qu'il y a le sentiment d'être écrasé par ça. Et donc de devoir vous en libérer. Et
Et l'environnement qui est autour de vous permet ça, va vous permettre de vous libérer de tout ce qui a pu vous atteindre mentalement, de tout ce qui relève de voilà, des peurs, des doutes, des angoisses, que ça vienne de vous ou que vous ayez subi des retours comme ça de communication qui vous ont blessé. Mais c'est cette idée que vous allez, une par une, vous débarrasser de ça. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous rendre compte que vous avez ce besoin de vous débarrasser de tous ces doutes, de toutes ces croyances, de tout ce qui vous affecte. Parce que ça vous épuise. Hein. Moralement, mentalement, ça épuise. Et physiquement aussi. On voit, on est à terre et on a envie de retrouver un peu cette joie de bouger. Là, on a l'impression qu'on est cloué au sol, on ne peut pas bouger. Et vous avez envie vous avez cette énergie de bouger. Donc, il faut enlever toutes ces épées qui vous plombent au sol. Alors, le point de vigilance. Le voilà. Le point de vigilance, ça va être peut-être de ne pas faire ça dans la précipitation. De faire les choses étape par étape. On communique une chose et puis on laisse un peu poser. Voilà, il y a cette notion de pas tout déballer, voilà, de pas passer une soirée à tout déballer. C'est étape après étape. J'avais cette sensation-là, hein, épée après épée. On enlève, voilà, on se révèle petit à petit. Et chaque fois qu'on va s'autoriser à dire quelque chose de nous, à exprimer quelque chose de nous qui nous plombe un peu, on va s'alléger à chaque fois. On va s'alléger. Donc il y a cette notion de ne pas faire tout dans la vitesse, dans la précipitation, mais de s'attacher à entre chaque étape, en fait, entre chaque poids qu'on a pu libérer de soi, on remonte un peu vers la surface, vers la lumière. Mais entre chaque, on en profite. On sent qu'on remonte, on sent qu'on s'allège. Et on en profite. Et ça nous permet, voilà, de passer à l'étape suivante, à la révélation suivante, à quoi que ce soit. Mais ne serait-ce qu'une épée qu'on enlève, ça va nous permettre justement de fêter et d'être déjà beaucoup plus dans la joie. Donc pas trop de précipitation, pas de rapidité, il n'y a pas d'urgence. Voilà, il n'y a pas d'urgence à ce que tout se fasse en une journée. Ça a pris énormément de temps hein, pour que déjà d'encaisser tout ça, de passer du temps avec, de vivre avec. Ça peut pas comme ça peut pas sauter comme un bouchon de champagne en une fois. Allez, l'énergie en fin de semaine pour les Gémeaux. Quelle est votre énergie en fin de semaine? Quelle est votre énergie en fin de semaine, les Gémeaux? Donc elle est sortie. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression que vous n'êtes plus sur la. Voilà, vous arrêtez d'être sur la défensive. C'est vraiment ce qui me vient. Vous lâchez le fait d'être toujours sur la défensive parce qu'il y avait toujours des choses à protéger entre guillemets, mais des choses à ne pas exprimer, des choses à ne pas laisser voir, à ne pas laisser transparaître, à ne pas laisser remonter. Et ça, c'était un combat. C'est un combat quotidien en fait. Hein. Il y a la notion de se battre parce que chaque fois qu'on est sollicité, chaque fois qu'on est un petit peu mis à mal, ça amplifie cette sensation, toutes ces sensations qu'on a qui sont latentes, mais ça les amplifie. Donc là, vous arrêtez de vous battre parce que vous savez que ça ne fait que renforcer les blessures, les doutes. Et là, vous laissez, c'est là où je dis que vous vous allégez parce que vous acceptez de livrer des choses. Vous acceptez de montrer dans la matière, de montrer ce que ça vous fait, ce que ça engendre chez vous. Voilà, il n'y a pas forcément l'utilité
d'aller creuser jusque le point d'origine. Les autres n'ont pas forcément besoin de savoir ça, mais ils ont besoin de savoir que voilà, vous avez été blessé, vous avez envie d'en parler. Et le fait d'en parler, ça va beaucoup vous soulager. Donc vous lâchez les défenses, vous lâchez la protection de votre personne et vous acceptez de montrer des parts de vous, d'expliquer pourquoi vous avez quelquefois des attitudes qui pouvaient paraître un petit peu brutales peut-être. Mais c'est juste, c'était de la défense de votre intégrité presque. Voilà les Gémeaux. Donc, ça c'était pour le général. On va voir sur le pro. Allez, domaine pro. Alors le pro, c'est l'activité professionnelle, l'activité dans une asso, les hobbies, enfin tout ce que vous avez comme activité. Tout ce que vous appelez activité. J'appelle ça pro parce que c'est plus simple. Allez, c'est parti, je prends 3 cartes. 3 cartes pour le domaine pro pour les Gémeaux cette semaine, s'il vous plaît. Première. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît. Clac. On retrouve la lune, hein. On retrouve cette notion de se livrer, de laisser remonter des choses profondes qu'on a en nous. Alors, on a cette cavalière de coupe. Dans le pro, on fait les choses. On fait les choses avec cœur. On avance dans le domaine pro. Il y a de la progression. On avance dans son domaine et on avance en aimant ce qu'on fait. Voilà, en montrant que ce qu'on fait, on aime. En montrant qu'on est bien dans son domaine et qu'on a envie de progresser. Il y a cette notion-là. Avec la lune, là pour le coup sur le pro, c'est vraiment la sensation, la carte est différente en plus. Dans le pro, là on laisse ces vieux démons, comme je pourrais les appeler, hein, toutes ces épées qu'on a, tous ces doutes, ces croyances. Là, on avance avec cœur, on avance avec confiance, on a envie d'évoluer. On a envie d'évoluer vers quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré en nous. Ça fait partie de ce qui nous apporte la confiance aussi. Le fait d'avoir ce sentiment d'être apprécié, d'évoluer, d'être apprécié, ça nous met en confiance et ça laisse... là, on a ce personnage qui est vraiment pas joli et il y a la notion de lui tourner le dos. Ça repousse au fond de nous un petit peu nos vieux démons de manque de confiance, de manque d'estime de soi, de doute par rapport à ce qu'on vaut, ce qu'on veut. Voilà. Et cet as de coupe, c'était cette énergie inversée. Cet as de coupe, dans le fait que la carte soit inversée, moi, ça me renvoie à l'idée que peut-être vous n'avez pas, là où vous êtes, vous n'avez pas tout ce que vous rêviez d'avoir au niveau d'un environnement professionnel. Ça vous plaît, vous évoluez, vous faites les choses avec cœur. Ça vous permet de reprendre confiance, ça vous permet de faire taire un peu toutes ces angoisses que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous. Mais c'est pas forcément ce dont vous aviez rêvé. Ça vous plaît beaucoup, vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel, qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce que vous êtes en train de faire.
mais ça ne représente pas le summum de ce que vous souhaitez. Donc ça vous apporte beaucoup, mais c'est pas le projet, c'est pas l'entreprise, ou c'est pas la situation de rêve que vous avez au fond de vous. Mais vous faites ce qu'on vous demande, vous le faites de façon honnête. Voilà, c'est très positif, hein, cette ambiance pro. Mais c'est comme si vous avanciez en sachant que, au fond de vous, il y a quelque chose de bien plus beau, bien plus beau, bien plus chouette qui vous attend. C'est comme si vous saviez qu'il y avait qu'il y a d'autres opportunités qui vont arriver, qui vont beaucoup plus vous correspondre. Alors, qu'est-ce qui vous soutient dans cette semaine? Qu'est-ce qui vous soutient dans cette semaine pro, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Quel est le soutien pour les Gémeaux cette semaine? Merci. Ce qui vous aide, c'est que vous savez que ce que vous faites en ce moment, c'est vous savez que vous mettez en place des choses qui vont vous rapporter pour l'avenir. Ici, on a la notion d'avoir planté des graines, ça a poussé, on a fait tout ce qu'il fallait, et à un moment, c'est le temps de la récolte. Donc, vous savez que ce qui vous attend, vous savez que ce qui vous attend, vous savez que c'est très lié à ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est ce qui vous donne le cœur, l'envie, la joie de faire les choses telles que vous les faites en ce moment. Parce que cette opportunité que vous sentez au fond de vous qui va vous arriver, vous savez qu'elle reposera sur le travail que vous avez fourni, sur les résultats que vous avez eus, sur ce qu'on a attendu de vous et ce que vous avez produit. Et vous savez que vous avez cette capacité d'être autonome, d'être indépendante. Donc vous avez pleinement la conscience des atouts, de vos atouts. Donc de faire les choses bien pour qu'elles produisent. Le petit point de vigilance, c'est avec ce 3 de Pentacles, avec cette carte en particulier, le point de vigilance, ce que j'aurais tendance à dire, c'est ne pensez pas que vous avez comment je pourrais dire ça? Cette carte, c'est chacun a sa place. On a un élève, une enseignante, un modèle. Chacun est à sa place. Mon ressenti, c'est ne pensez pas que vous n'êtes pas à votre place. Ne pensez pas que vous n'avez pas la place que vous méritez. Quelle qu'elle soit, il n'y a pas de place meilleure qu'une autre en fonction de son parcours. On est à un moment on apprend, à un moment on rend ce qu'on a appris, à un moment on regarde les autres. Donc le point de vigilance, c'est ne pensez pas que vous n'êtes pas à la place que vous méritez. Vous êtes à la bonne place. Voilà, vous êtes à la place qui est due à votre travail, à votre engagement dans les tâches que vous faites, à la progression que vous avez eue et à tout ce qu'on peut voir de résultats de votre travail. Donc ne vous sous-estimez pas, ne laissez pas de nouveau un doute revenir en vous, remonter, ou un questionnement. Voilà, le point de vigilance, c'est garder dans la tête que vous êtes à votre juste place. Et que s'il y a un doute, ça ne vient que de vous, parce que l'extérieur ne doute pas. Il n'y a pas... Voilà, chacun sait exactement quelle place il a dans ça, il l'accepte. Donc il n'y a pas de...
Si un doute vous vient, il vous vient de vos profondeurs à vous. Il ne vient pas de l'extérieur. Ça sera ce sera une épée de plus dans votre dos. Voilà, c'est un petit peu l'image par rapport à la première carte du 10 d'épée. Allez, quelle énergie fin de semaine pour le pro? On a une belle énergie d'envie de renouveau, d'envie de se renouveler, d'envie l'envie de retrouver de la joie, des bonheurs tout simples. Donc c'est l'idée que les questionnements, les doutes, vous les laissez de côté, vous continuez votre petit bonhomme de chemin avec cette notion que vous allez réellement avoir des opportunités, au moins une opportunité énorme qui va vous plaire. Et en attendant, vous continuez tranquillement. La semaine la semaine s'est passée de façon sereine et votre énergie, c'est que vous avez envie peut-être de continuer à avancer tranquillement dans ce qui vous plaît et d'envisager des choses nouvelles, peut-être des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire les choses. Si on a cette sensation de récolte ici, c'est peut-être qu'on est sur la fin d'une tâche, sur la fin d'un projet, et vous envisagez le projet suivant, la tâche suivante, quoi que ce soit dans votre activité, mais plein d'espoir. Voilà, vous repartez sur une nouvelle phase de découverte de quelque chose à faire et d'avoir envie de le faire. Voilà, vous êtes dans une énergie ok, j'ai ça à faire, j'y retourne et je le fais, ça me plaît. Voilà. Vous êtes dans des énergies très positives, envie de renouveau, envie que ça évolue, que ça change, envie de nouveauté. Donc plutôt positif, hein, le pro, les Gémeaux, très bien. Allez, on regarde le tirage côté sentimental. Alors je fais tout le tirage et ensuite je regarde pour les couples et pour les célibataires. Donc là je fais le tirage sentimental pour les Gémeaux, semaine du 27 au 31. Allez, tirage sentimental du 27 au 31. Je vais prendre 3 cartes. Ah ben, cavalier de coupe, valet de coupe. On est bien dans le domaine là pour le coup. Une troisième s'il vous plaît. Oh là, oh là, oh là. Ben voilà. Ce qui va être soutenant. Bon, je prends les deux, elles sont collées. Ce qui va être soutenant. Ce qui va être le point de vigilance. À quoi vous devez faire attention. Ok. Et puis, l'énergie en fin de semaine pour les Gémeaux 27 au 31 dans le relationnel. Quelle énergie en fin de semaine? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Allez, on y va pour le relationnel. Je vais regarder déjà ces 3 cartes-là. Je vais le regarder du côté couple, avec cette notion d'expression personnelle. Côté couple, moi je vois juste de la joie. Je vois un couple jeune. Alors jeune, ça peut être jeune dans l'âge et ça peut être jeune dans la notion de s'être rencontré. On peut être un couple jeune dans la notion que je donne à jeune, si on s'est rencontré à 50 ans et ça fait une année par exemple. Voilà. C'est la rencontre est jeune. Le temps en couple est jeune. Donc je vois un couple qui est plutôt dans la jeunesse de l'expérience de couple, qui est toujours où il y a toujours beaucoup d'amour, il y a toujours beaucoup besoin de se montrer qu'on s'aime, qu'on est amoureux,
beaucoup besoin d'exprimer les rêves qu'on a, vers où on veut aller, comment on se projette. Il y a cette notion-là. Et ce 8 de coupe, alors classiquement, on quitte quelque chose qu'on a aimé pour aller vers quelque chose de plus solaire. Mais là, c'est... Moi, ce que ça me renvoie, cette image, avec cette notion de couple, c'est que... Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais ressentir ça, cette carte-là? Donc ce couple jeune là qui s'aime, qui fait des projets, qui a besoin de se montrer, se prouver des choses. Parce que derrière ça, moi j'ai la notion que, c'est peut-être vous, hein, notion qu'il y a quelqu'un qui a quitté une situation, peut-être qui a quitté un autre engagement, notion que quelqu'un a quitté ça pour vivre cette relation. C'est en ça où je pense qu'elle est jeune, cette relation, c'est que il y a peut-être eu, voilà, il y a peut-être eu un coup de foudre, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, une rencontre qui vous a mis la tête à l'envers, hein. On a les pieds en haut, on a la tête. Mais j'ai la sensation que ça vous a fait laisser quelque chose qui était pas si mal que ça pour vous, pour vivre cette relation. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai le ressenti sur les couples. Donc il y a certainement cette envie que ça fonctionne. Il y a l'envie que les rêves, les idées qu'on se fait fonctionnent, parce que on a laissé quelque chose derrière soi pour vivre cette histoire. Alors ce qui vous aide, c'est de savoir que vous pouvez compter sur de l'entourage, vous pouvez compter sur des choses, vous pouvez aussi compter sur du concret, du tangible. Vous savez que si vous avez un problème, vous pouvez, voilà, vous pouvez demander à ce qu'on vous soutienne. Et cette carte 6 de Pentacle qui était inversée, c'est la carte qui parle d'équilibre. On donne autant qu'on reçoit. Ce que ça me renvoie là, c'est, comme elle était inversée, cette notion peut-être d'avoir envie de plus recevoir que ce que vous avez pu recevoir auparavant. Il y a cette notion de pouvoir compter sur quelqu'un qui va vous offrir beaucoup. Vous avez cette sensation-là, vous avez cette intuition-là. Je ressens cette intuition de savoir que vous allez pouvoir compter sur cette personne et qu'elle va vous offrir beaucoup. Elle va vous offrir à hauteur de ce que vous espérez. Voilà. Le petit point de vigilance, avec ce cavalier, ce 6 de coupe inversé, le petit point de vigilance, c'est de ne pas de suite, c'est de vivre l'instant présent, c'est de ne pas vous projeter de suite dans un avenir. Là, on le voit, on est petit, on devient grand, le chien, voilà, on est toujours ensemble, on fait tout ensemble, on fait toutes les étapes. Avec ce page de coupe qui est plutôt dans le rêve, dans les projections, faites attention à ne pas projeter un avenir de ne pas déjà écrire l'avenir avant même de le vivre. Soyez dans l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant présent. C'est beau, c'est assez magique, ces cartes-là, elles sont magiques. Donc profitez-en, vivez-le. Et l'énergie fin de semaine pour les personnes Gémeaux en couple, c'est ce cavalier de Pentacle. Donc vous y allez tranquillement. En fait, vous comprenez cette notion d'instant présent, de vivre l'instant présent, et vous posez vous vivez chaque chose étape après étape.
Et cette énergie de cavalier de bâton, c'est que ce qui est posé en terre, ce qui est mis en terre, ce qui est prêt à germer, quand ça va germer, ça va donner quelque chose. Ce qui est planté, le travail qui est fait, les étapes qui sont passées, on ne revient pas dessus. Elles sont bien faites. Donc l'énergie fin de semaine, c'est que c'est cette énergie d'avoir compris qu'il faut aller doucement, tranquillement, et de profiter de chaque étape. Parce que ça empêchera de devoir revenir dessus, de retravailler dessus et de refaire des chemins. Donc vous avez cette notion-là, vous comprenez cette notion que vous avez beaucoup à recevoir, il y a beaucoup à récolter dans cette rencontre, dans cette notion, dans ce couple qui démarre, j'ai l'impression. Il y a beaucoup à récolter, entre guillemets, mais en allant tranquillement, en profitant tranquillement de chaque instant, l'instant présent. Bon, ça c'était pour les couples. Maintenant, côté célibataire. Alors, côté célibataire, on a 3 personnages, ça pourrait symboliser 3 situations, mais je vais prendre... D'abord, je vais en prendre une d'abord, c'est cette situation-là où on a quelqu'un qui était dans une relation, j'ai une personne, donc Gémeaux célibataire, qui était dans une relation qui était sereine, où il y avait de l'amour, il y avait du sentiment, il y avait... mais il y a une rupture. Vous avez quitté cette situation parce qu'il y a des choses que vous avez vécues qui étaient très bien, mais qui ne vous convenaient plus. Notamment, peut-être, la sensation de vous faire des illusions, peut-être. La sensation, oui, peut-être, de vous être fait des illusions sur l'amour qu'on vous portait. Et d'avoir réalisé que c'était pas à la hauteur de ce que vous en attendiez. Vous attendiez plus. Donc, l'impression de vous être illusionné sur une relation. De l'avoir peut-être pensée plus sérieuse, plus intense que ce que ça ne pouvait être. Donc, ça vous a fait du bien, mais là, vous avez quitté ça. Et vous avancez vers, voilà, vous avez envie d'aller voir quelque chose qui sera beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus, qui vous apportera beaucoup plus. Il y a cette notion que vous savez qu'il y a mieux pour vous ailleurs. Voilà, ça c'était au niveau d'une situation de célibataire. Sinon, on peut voir aussi quelqu'un qui a envie d'offrir son amour à quelqu'un, qui est amoureux. Je sens un Gémeaux célibataire qui est amoureux, qui veut exprimer le fait qu'il soit amoureux. Et qui se rend compte qu'il se fait des illusions, ou peut-être qu'il se trompe, ou qui ne voit pas, et qui ne voit pas les choses, qui ne voit pas la réalité des choses. Parce que peut-être la personne que vous avez en vue, ben elle ne vous voit pas. J'ai cette sensation là d'un célibataire qui est amoureux d'une personne qui ne le voit pas. Et du coup, voilà, on a cette sensation d'irréalité, de ne pas voir la réalité. J'ai un peu cette notion-là. En tous les cas, pour les célibataires, ce qui va vous aider, c'est de ne pas rester seul, de ne pas rester de l'autre côté de la porte où il pourrait y avoir une fête. C'est vous qui avez les moyens, vous avez les moyens d'entrer dans les endroits où il y a du monde, etc. Vous avez les moyens de demander de l'aide, vous savez le faire, vous savez comment le faire. Donc le conseil, c'est ne restez pas seul. Entourez-vous, soyez dans la dynamique d'aller vers les autres. Et ce qui vous aide aussi, c'est de ne pas attendre, de l'autre, de ne pas attendre d'une relation qu'elle vous donne exactement ce que vous donnez. Il y a cette notion que vous voulez absolument l'égalité. Je donne, donc je dois recevoir ça. J'ai cette notion-là. Donc, allez vers les autres. Ne restez pas seul et ne soyez pas dans ce besoin de contrôle
de la quantité d'amour que vous pouvez donner, d'attention que vous pouvez donner. Soyez juste attentifs au fait qu'il y ait des attentions qui se partagent, qui circulent, qu'il y ait des énergies comme ça d'échange qui circulent, mais sans les quantifier. Le point de vigilance, donc on a cette carte dans ce sens-là, le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas revenir à chaque fois à l'origine des choses, de ne pas refaire l'histoire. Vous avez vécu des histoires, hein, vous avez voilà, il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a tout ça. Vous avez vécu des histoires. Le point de vigilance, c'est ne les refaites pas vivre, ne les revivez pas, ne ravivez pas ne remontez pas le passé, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui s'est passé, etc. C'est un peu la notion aussi d'être dans l'instant présent. Ne revivez pas comment ça a démarré une histoire, comment ça s'est passé, comment ça a pu se terminer, etc. Ne replongez pas dans les affres du passé. Et comment vous vous sentez fin de semaine, les célibataires? L'envie de tracer tranquillement votre route, l'envie de semer des graines, l'envie de poser des jalons. Donc peut-être que voilà, peut-être il y a des touches, peut-être que voilà, vous allez changer d'objectif, changer de personne. C'est le fait de rencontrer du monde, de ne pas rester seul. Vous allez faire des rencontres. Il y a cette énergie de rencontrer des gens et de s'attacher à voir ce qui a de la valeur chez eux. Voilà. Et pas de suite se projeter dans une histoire amoureuse. Donc belle énergie où on se pose, on va tranquillement son chemin et on porte ce qui compte pour nous, on se le garde, on l'a bien accroché. C'est suffisamment visible pour être visible par d'autres. Donc il y a l'idée qu'on affiche qui on est réellement avec les valeurs qu'on a et que on avance et puis on verra. Il y a cette énergie-là. Voilà les Gémeaux. Alors, on va prendre 2 messages. Alors, je vais prendre un premier message du chat pour votre semaine. Quel est le message de cet oracle pour les Gémeaux pour cette semaine? Quel est le message de cet oracle pour les Gémeaux? J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Le voilà. Alors, on nous dit, le chat ne vit pas avec les concepts qui découlent de la peur. Vengeance, jalousie, libérez-vous de ces négativités. Votre énergie ne demande qu'à servir votre bien-être. Où est-il vraiment, ce bien-être? Je pense que ça peut résonner avec certains domaines. Et puis, un message des portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à dire? Ont à vous dire, les Gémeaux, pour cette semaine? Quel est leur message pour vous? Quel est le message pour vous cette semaine? Quel est le message des portes de l'intuition pour les Gémeaux cette semaine? Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. Allez, merci. Deux collés, je vais les prendre. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Premier message. Et le deuxième, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, commenter et moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.